Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce live. J'espère que vous allez bien et que vos proches aussi. Aujourd'hui, de 15 heures à 16 heures, nous allons discuter autour des métiers du bâtiment et de l'aménagement que proposent les compagnons du devoir, mais il faut rappeler également que nous formons à plus de 30 métiers dans 4 filières différentes. C'est Raphaël qui est avec moi. Bonjour Raphaël, tu es le Bonjour Camille. prévôt de Tours. Je te remercie de te joindre à nous pour ce live. Alors, comment ça va se passer? La première partie de 30 minutes, je vais discuter avec Raphaël au sujet des formations chez les compagnons du devoir. Puis, dans les 30 minutes restantes, je vais faire venir, toujours à l'écran, 3 jeunes qui se forment chez nous au métier de bâtiment et l'aménagement. Donc toi, Raphaël, tu es le prévôt de Tours, de la maison de Tours, la maison des compagnons. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert un prévôt dans une maison de compagnons? Bien sûr. Tout d'abord, bonjour Camille, bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis le prévôt du CFA de Tours. Et donc, le prévôt, c'est un compagnon de n'importe quel métier qui, en fin de parcours, a décidé de prendre en responsabilité une maison de compagnons ou un CFA. Très bien. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'univers des compagnons du devoir, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Une équipe se tient à votre disposition pour y répondre. Mais est-ce que tu peux, Raphaël, nous expliquer en quoi consistent les compagnons du devoir? Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'articule? Alors, les compagnons du devoir, c'est avant tout une association à but non lucratif qui a pour mission de former les jeunes. Aujourd'hui, chez les compagnons, c'est 10 000 jeunes en formation, dont 3 000 en perfectionnement sur le Tour de France, qui ont décidé de continuer à apprendre leur métier par le voyage. Et sur ces 3 000 jeunes, on en a tous les ans une soixantaine qui partent à l'étranger pour encore continuer à se perfectionner. C'est également un grand réseau de bénévoles qui sont là pour accompagner les jeunes à continuer à progresser encore et toujours dans leur métier. Waouh, c'est une grosse association. Quels sont les parcours de formation auxquels les compagnons forment? Alors, il y a plusieurs possibilités pour rentrer chez les compagnons. La première, c'est l'apprentissage classique, sortie de troisième, où l'apprenti, pendant 2 ans, va réaliser son apprentissage en alternance avec une entreprise. La seconde possibilité, c'est après un diplôme de niveau bac, toujours en alternance avec une entreprise, se former un métier sur 1 an en se consacrant essentiellement au métier, en excluant toutes les matières d'enseignement en phase avec les réalités de l'entreprise et ce qu'un employeur pourrait demander à un ouvrier. Ils sont vraiment proches de la formation qu'on- dont on va avoir besoin dans le monde professionnel. Ok. Très bien. Quels sont les diplômes qui sont accessibles quand on semble chez les compagnons de devoir? Est-ce qu'on peut se former à partir d'un CAP, d'une licence? Enfin, dis-nous en plus. Tout à fait. Alors, l'idée des compagnons, c'est aussi d'avoir un maximum de portes ouvertes à la sortie de son cursus. Donc, on va rentrer chez les compagnons pour apprendre le diplôme initial, qui est le CAP, pour ensuite continuer à se perfectionner en partant sur un diplôme de niveau bac, que ce soit le brevet professionnel ou le bac pro, et encore continuer en se spécialisant, en se formant à un BTS ou un DUST, et encore à la licence professionnelle. Ok. J'ai cru comprendre qu'on avait un petit souci dans le live. Désolée pour ça, problème technique. C'est les joies du confinement. On va peut-être reprendre un petit peu en arrière brièvement pour refaire un topo de ce qui a été dit avec Raphaël, je suis navrée. Pas de Donc, problème. on a expliqué qu'on pouvait se former chez les compagnons du devoir à partir de 15 ans jusqu'à 50 ans, 60 ans et autres. Est-ce que tu peux revenir brièvement sur les parcours de formation? Exactement, donc comme tu le disais, il n'y a pas de limite d'âge pour, se former chez les compagnons. La première voie d'accès, à partir de 15 ans, c'est l'apprentissage en 2 ans en alternance avec une entreprise. On va ensuite trouver des parcours d'entrée pour des personnes qui auraient déjà un diplôme de niveau bac et qui, sur une année, vont se former à leur diplôme initial en alternance avec une entreprise, en excluant tout ce qui est matière générale qu'ils auront déjà validé avec leur bac, pour se concentrer sur le métier. La deuxième possibilité pour un post-bac, c'est de réaliser l'apprentissage par l'immersion dans l'entreprise qui consiste à passer 90 de son temps dans le milieu professionnel. Encore après, pour, les personnes de plus de 25 ans, on a la formation continue qui permet d'avoir accès à la formation professionnelle de manière adaptée. Et enfin, on a le perfectionnement sur le Tour de France qui a pour but de continuer à apprendre son métier en voyageant en comment et qui est accessible à la sortie d'un apprentissage, que ce soit chez les compagnons ou en venant de n'importe quel autre centre de formation. Ok. Et comment se déroule le rythme d'une formation chez les compagnons, puisque ça se passe en alternance? Comment ça s'articule en vrai? Alors,
Le rythme de l'alternance, c'est en moyenne 2 semaines de formation au centre de formation chez les Compagnons du Devoir pour 6 semaines en entreprise. Ce qui permet à un jeune de réaliser un travail du début à la fin, avant de retourner dans son centre de formation. OK, top. Quelle est la particularité des formateurs chez les compagnons de devoir? Alors les formateurs, c'est également la plus-value de chez les compagnons. C'est qu'un formateur est un compagnon en fin de parcours qui a décidé pendant 2 ou 3 ans de transmettre son métier à un groupe d'apprentis. Et donc ces formateurs sortent directement du monde de l'entreprise et c'est encore en phase avec cette réalité du travail et Mmh. vont former les apprentis à être le plus compétents possible directement à la sortie de leur apprentissage. D'accord, ouais, donc ils sont formés vraiment par des professionnels qui sont en plus, certains, bah, compagnons de devoir ou en train de le devenir. Exactement. Hem, donc on a parlé de cette particularité et il y en a une autre chez les compagnons, ce sont les diplômes qu'on propose parce qu'ils sont très larges. On a un panel vraiment, je vais pas dire exceptionnel, mais on forme vraiment à tous les diplômes, enfin presque tous. Tu peux nous en parler? Effectivement, alors le but des compagnons, c'est aussi d'avoir un maximum de portes ouvertes à la sortie de sa formation. Donc on va commencer avec un diplôme initial, avec un CAP, pour continuer à se perfectionner avec un diplôme de niveau bac, que ce soit le brevet professionnel ou encore un bac pro, pour ensuite continuer à se spécialiser en passant un diplôme de niveau BTS ou DUST et finir avec une licence professionnelle. Top. Et par rapport à la filière qui nous intéresse aujourd'hui, donc les bâtiments et les ménagements, on forme également du CAP à la licence pro? Alors pour le bâtiment et l'aménagement, pour l'instant, les diplômes sont développés du CAP au BTS et DUST. D'accord. OK, très bien. Hem, en fait, on parle souvent des maisons de compagnons parce qu'il se trouve que les compagnies de devoir proposent des solutions d'hébergement. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, les compagnons proposent, comme tu le dis, une solution d'hébergement, ce qui veut dire qu'un apprenant dans une autre structure avec réellement une communauté, une vie étudiante, des sorties, des rencontres, des amis. C'est quelque chose d'assez fort qui nous permet vraiment d'avancer. Et justement, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que, par exemple, admettons, un jeune qui se forme au métier de plâtrier, il peut côtoyer des boulangers comme des ébénistes et au même titre que des chaudronniers. Exactement, c'est ça aussi la vraie force, c'est qu'on a l'occasion de rencontrer des personnes de tout milieu, de tout métier et du coup d'en apprendre plus sur notre métier à nous en passant par, les différents interlocuteurs qu'on pourrait retrouver sur un chantier, par exemple. Ouais. Et alors, un jeune qui décide de se former, au métier, voilà, de plâtrier, on lui dit que son CFA est dans, je ne sais pas, par exemple, on va lui dire Strasbourg, et il trouve une entreprise à Nîmes. Est-ce que le CFA et l'entreprise doivent obligatoirement être dans la même région? Comment ça se passe? Alors absolument pas. Il faut pas que le secteur géographique soit un blocage pour qu'un jeune puisse réaliser son apprentissage. Le jeune peut très bien avoir son entreprise à Nîmes, comme tu le disais, et être hébergé dans la maison des compagnons de Nîmes ou alors chez ses parents s'ils sont dans le secteur de Nîmes et comme je le disais, ponctuellement aller 2 semaines en centre de formation à Strasbourg et être hébergé sur ces 2 semaines, au centre de formation. Ça lui permet aussi de découvrir cette vie en communauté dont je parlais juste avant. Et c'est aussi une façon de voyager. On y vient, Bien transition. sûr. L'une des particularités des compagnons du devoir, c'est justement ce fameux Tour de France. Donc, aucun rapport avec le cyclisme, hein, je vous rassure. Chez les compagnons du devoir, le Tour de France, justement, est-ce que tu peux nous en parler? À qui ça s'adresse? À quoi ça sert? Alors, pour rappeler un petit peu ce que je disais au début, le Tour de France, c'est une période qui va se passer après l'apprentissage pour ceux qui ont décidé d'évoluer dans leur métier au travers du voyage. Alors, c'est vraiment la force des compagnons, c'est que avec ce Tour de France, on va changer 1 à 2 fois par an d'entreprise et de région, donc découvrir les différentes spécialités qui sont liées aux régions, mais aussi découvrir différentes structures d'entreprise, que ce soit en travaillant dans l'artisanat ou en travaillant dans de grosses entreprises. Également, on peut trouver différentes spécialisations selon les entreprises. Moi qui suis menuisier, par exemple, j'ai pu faire des portes et des fenêtres dans certaines villes et j'ai pu travailler sur des bateaux de luxe dans d'autres villes. Ça permet vraiment de voir le panel complet qui s'offre à nous en tant hommes et femmes de métier. OK. Et donc le Tour de France, c'est une des spécificités, pardon, des compagnons de devoir, mais il y en a 2 autres. Je pense notamment à la transmission et au partage. On a parlé, bah, du partage en maison de compagnons, mais il y a cette notion de transmission qui est très forte chez nous. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça se passe? Bien sûr, c'est grâce justement à cette transmission au partage que
que le compagnonnage perdure depuis des années. Et donc effectivement, à la fin, alors déjà tout au long de notre tour de France, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'idée étant de partager son savoir et de partager continuellement avec les autres. Et en fin de parcours, un compagnon va se consacrer pendant 2 à 3 ans à la transmission de son savoir afin de passer le relais, afin de former les plus jeunes et de faire perdurer cet esprit du compagnonnage. Qui transporte avec lui de belles valeurs fortes, notamment sur j'allais dire le bien-être quelque part, oui, mais c'est le savoir-être, le savoir-faire, donc des choses qui aujourd'hui parfois se perdent, mais chez les compagnons, on fait en sorte que le savoir-être continue, bien sûr. Exactement. Comme je le disais, les journées portes ouvertes d'aujourd'hui, en tout cas entre 15 heures et 16 heures, portent sur les métiers du bâtiment et l'aménagement. On va revenir justement sur cette filière. Peux-tu nous présenter les métiers qui la composent? Bien sûr, alors la filière du bâtiment et de l'aménagement, c'est une filière assez large où on va retrouver tous les métiers qui permettent de créer les structures dans le gros œuvre, avec évidemment les métiers qu'on connaît bien, les tailleurs de pierre, les charpentiers, mais aussi les couvreurs, les plombiers, les maçons, qui vont vraiment se consacrer à la structure du bâtiment. Après, on va retrouver les métiers qui se consacrent à la finition d'une pièce, à donner le charme à un environnement, avec les plâtriers, avec les peintres, les menuisiers pour poser les fenêtres, les ébénistes pour l'aménagement, et aussi les carreleurs, les soliers. Et ces métiers sont accessibles en formation initiale comme formation pour adultes à partir de 25 ans. Je reprécise parce qu'il y a des adultes, enfin des adultes, tout le monde est adulte, mais il y a des plus de 25 ans qui nous regardent et effectivement, nous formons ces personnes-là. Dans quel domaine est-ce qu'on peut pratiquer ces métiers? Alors tous ces métiers offrent, des possibilités assez larges en somme. Par exemple, chez un peintre, on va pouvoir travailler sur des chantiers publics, que ce soit des hôpitaux, des écoles ou encore aller, chez les particuliers. Ça va être pareil pour le charpentier qui peut travailler, sur du chantier public, sur du neuf avec des agrandissements en bois, des maisons en bois ou encore des chantiers de monuments historiques avec des choses plus traditionnelles. Donc il y a vraiment une large diversité des chantiers finalement pour cette filière, tout quand même, faut le préciser, Exactement. ouais. Mmh mh. Et quelles sont les perspectives d'emploi et de carrière pour ces métiers? Alors, c'est des métiers qui ont la chance d'avoir un fort taux d'employabilité. Il y a une énorme demande dans tous ces métiers-là et la carrière peut être très vaste. On peut se consacrer, à la sortie de son parcours en voulant rester à l'établi ou sur le chantier. On a aussi la possibilité d'évoluer dans les bureaux d'études en devenant dessinateur, maîtreur ou encore Mmh. monter son entreprise à échelle artisanale ou un peu plus importante. Libre à chacun d'ouvrir la porte qu'il voudra à la fin de son parcours. Oui, parce qu'à la fin du Tour de France, par exemple, 95 des jeunes on trouve une entreprise, enfin, trouvent un emploi en tout cas. Exactement, Et encore plus dans ces métiers-là, puisque, il y a beaucoup, de demandes. tout à fait. On va parler maintenant, on va faire un petit focus sur les modalités pour, s'inscrire chez les compagnons, mais dans un premier temps, cette question revient souvent: est-ce que la formation est payante? Non, pas du tout. La formation chez les compagnons est complètement gratuite. Ce qui va être payant, ce sont par contre, justement l'hébergement et la restauration. Heu, alors pour une semaine de formation en alternance, on va être à 170 € mensuels. Pour, quelqu'un qui serait résident à l'année, en cumulant le loyer, les repas, toutes les charges qui peuvent s'y apposer, on aura une moyenne mensuelle à 630 €. Mais comme je disais, la formation, elle, est entièrement gratuite. Ouais, ouais, bien sûr, puisque c'est de l'alternance. Donc OK pour ça et si on souhaite aujourd'hui s'inscrire chez les compagnons de devoir, comment ça se passe avec cette histoire de confinement, comment on fait? Alors, faut pas prendre peur par rapport au confinement. L'inscription chez les compagnons, elle se fait complètement par internet. Il suffit de se rendre sur le site des Compagnons du Devoir, de cliquer sur l'onglet «Je m'informe, je m'inscris» et de remplir, toutes les informations qu'on vous demandera. À la suite de ça, un petit test de logique, de vocabulaire va vous être envoyé, que vous devrez remplir et enfin, plusieurs créneaux vous seront proposés pour un rendez-vous téléphonique ou en visio avec un prévôt qui va pouvoir, vous posez toutes les questions qui sont liées à vos motivations et à votre projet professionnel. Donc les entretiens finalement continuent normalement, mais en ligne. On passe toujours, ces entretiens, ces petites phases de recrutement Exactement. et quel est,
pour les prévôts, donc quand ils reçoivent des jeunes, quels sont pour eux les prérequis qu'il faudrait pour pouvoir se former chez les compagnons? Alors, on va pas parler de critères spécifiquement pour rentrer chez les compagnons. Nous, la seule chose qu'on peut chercher chez un jeune qui souhaite, venir se former chez les compagnons, c'est de la motivation. La Voilà, la motivation et la rigueur vient avec le temps. De la motivation et oui, pas besoin, tout le monde peut réussir ces entretiens-là, justement. Enfin, ne prenez pas peur. S'il y a des phases de recrutement en ligne, c'est normal. C'est pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, vous aider à choisir le bon métier. Donc, il n'y a pas de piège. Hein, c'est vraiment pour vous guider au mieux. Exactement, notre but, Euh, c'est d'accompagner le mieux possible les jeunes dans leur volonté d'apprentissage et oui, au parce que moment les de compagnons démarrer. du devoir, ouais, les compagnons du devoir, c'est important de le dire, ils proposent des projets personnalisés, on peut dire, aux personnes qui viennent s'inscrire. Exactement. On est en mesure d'accompagner nos jeunes au cas par cas en leur proposant ce qu'il y a de mieux pour eux. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël. On reviendra avec toi sur la fin de ce live. Maintenant, nous allons passer au petit témoignage, toujours en live avec des jeunes qui se forment chez nous au métier du bâtiment et l'aménagement. Je vais commencer avec Sonia, qui va bientôt apparaître. Sonia arrive. Et pour vous la présenter, Sonia est en fait compagnon maçon depuis peu. Et elle va nous expliquer son parcours professionnel et qui est assez atypique. Et on va découvrir ça tout de suite. Bonjour Camille, bonjour à Sonia. tous. Donc, je Bienvenue. m'appelle Sonia, merci. Je m'appelle Sonia, j'ai 26 ans et donc, comme tu l'as dit, je suis compagnon maçon. Ouais. Pour faire court, je suis sur le Tour de France donc, depuis 2014 et donc actuellement, je suis dans la ville de La Rochelle où j'occupe un poste de conducteur de travaux. Donc toi, en fait, tu as vraiment un parcours assez atypique, c'est-à-dire qu'avant de rentrer chez les compagnons du devoir, j'ai cru comprendre que tu étais en fac de médecine. Oui, alors Raphaël le disait à l'instant, qui est tout à fait juste par rapport à mon cas, c'est que chez les compagnons, on fait vraiment du cas par cas. Moi, avant d'arriver chez les compagnons et de passer un CAP, donc j'étais en faculté de médecine. J'ai passé un bac scientifique et je me suis rendue sur les bancs de la fac quand je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à ma place. Et suite à un chantier bénévole, donc je me suis orientée sur un CAP en un an dans les métiers de la maçonnerie et du gros œuvre. Donc ça a été une révélation pour toi. Finalement, tu n'as pas du tout regretté ton choix puisqu'aujourd'hui, ça y est, tu es compagnon. Oui, ça y est. C'était un petit peu comme un coup de foudre. J'ai du mal à trouver un autre terme puisque j'avais jamais pratiqué le métier manuel et le fait d'être face à ce travail-là, je me suis tellement épanouie que je me suis dit que ça allait en devenir mon métier. La chance qu'on a un petit peu avec le métier de maçon, comme le disait aussi Raphaël, c'est qu'on a beaucoup de comment dire de secteurs différents. On peut tant faire du béton et du génie civil, donc tout ce qui est gros ouvrages en béton que de la rénovation. Donc Et alors, quand tu as débuté, j'imagine que tu n'étais pas encore conducteur de travaux. Comment ça s'est passé, les différents enfin, justement, comment c'est accentué ta carrière? Parce qu'aujourd'hui, tu occupes un poste à responsabilité, justement, mais quand tu as commencé, qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, comme tu l'as dit, le parcours a été long, hein, puisque j'ai commencé par un CAP que j'ai passé en un an, puisque j'avais mon bac. Ensuite, j'ai passé un brevet professionnel et ensuite, j'ai eu une licence pro. Donc, j'ai d'abord été apprenti, puis ouvrier qualifié, chef d'équipe, et puis maintenant, je suis donc dans l'encadrement de chantier. J'anticipe les chantiers et je fais tout ce qui est réunion, encadrement, chiffrage. Donc, le parcours a été Et long. pourquoi? Ah oui, c'est assez complet et c'est varié comme mission. Et pourquoi est-ce que tu t'es tourné plus vers le métier de maçon plutôt qu'un autre? J'aime beaucoup dire qu'à défaut de soigner des gens, maintenant je soigne des bâtiments. Moi, j'adore notre patrimoine, j'adore la rénovation et du coup, ce que j'aime vraiment dans le métier, c'est que on rend vie au patrimoine, on redonne vie au bâtiment et on essaye de s'inspirer de ce qui a été fait pour reproduire exactement la même chose. C'est un métier très intéressant et très épanouissant. De toute façon, je suis amoureuse de mon métier, donc je ne pourrais que le recommander à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Oui.
Et pourquoi est-ce que tu as décidé de te tourner vers les Compagnons du Devoir pour te former plutôt qu'un autre centre de formation ou une autre école? Heu, pour leur réputation. J'ai souvent entendu dire que les compagnons étaient très rigoureux. On nous parlait de qualité et surtout de voyage et du coup, il m'en n'a pas fallu plus pour que je sois convaincue et lorsque j'ai rencontré le prévôt, il m'a vraiment confortée dans mon choix et il a été très rassurant aussi donc j'ai pas hésité. C'était vraiment une image de rigueur et de qualité qui m'intéressait Mmh. aussi. Et selon toi, quelle est la plus-value des Compagnons du Devoir dans cette formation? La transmission. C'est qu'on trouve toujours quelqu'un pour répondre à nos questions, qu'il soit de notre métier ou non, une main tendue, un petit conseil, quelques heures à l'atelier, les heures en salle de cours, ouais, c'est vraiment la retransmission et le savoir, ouais. Et comment est-ce que tu décrirais justement toute cette expérience que tu as vécue chez les Compagnons? Beh, je dirais que c'est l'école de la vie. Parce qu'en fait, on se forme à un métier, mais on se forme aussi en tant qu'être humain. Raphaël, l'a très bien dit tout à l'heure, hein, c'est qu'on vit en communauté, donc on prend des responsabilités, on voyage, on apprend à s'adapter, on devient très autonome, enfin, on apprend un savoir-faire, c'est très complet. Donc c'est ouais, l'école de la vie pour moi. Et comment tu vois ton évolution au sein de ton métier? Hem, je vois en je vois pas quelque chose de très précis, je dois t'avouer, puisque les opportunités sont diverses et variées, surtout dans le bâtiment et surtout dans une période où il y a énormément de demandes. Donc je me suis pas vraiment fermée à quoi que ce soit, mais j'ai eu la chance de pouvoir, avoir une grande formation et de rencontrer plein de personnes, faire plein d'entreprises. Donc je vais mettre tout ça à profit et puis je réfléchirai un peu plus tard. Et ton tour de France, il a duré combien de temps? Là, c'est ma 6e année et il me reste encore, 1 an. OK, très bien. Voilà. Dernière petite question, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui hésite à venir se former chez les Compagnons? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Foncez. Foncez, foncez parce que, au pire des cas, vous aurez forcément appris quelque chose. Donc n'hésitez pas et je pense que moi, j'étais pas le profil le plus, adéquat pour passer un CAP maçon et pourtant, ben, quand je vois le parcours réalisé, le pas de géant qui a été fait, enfin, je ne suis que satisfaite, donc je peux que recommander et vous avez vraiment rien à perdre, donc tentez l'expérience, vraiment. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que tout est dit. Après, voilà, j'incite vraiment toutes les personnes qui écoutent ça à être curieux et à tenter l'expérience. J'ai rien d'autre à ajouter, Camille, je suis désolée. Attends, mais pas de souci. Merci beaucoup, Sonia, pour le temps que tu as pris. Non, c'est vrai, merci beaucoup pour nous avoir apporté ce témoignage. Merci. En plus, une femme maçon, comme quoi, oui, on peut être une femme dans les métiers du bâtiment, aucun préjugé. Enfin, on peut. Voilà, c'est pas réservé qu'aux Eh hommes. bien Voilà. et Chez les compagnies. bien au contraire, j'en profite pour dire à toutes les filles qui hésiteraient de se lancer dans des métiers comme celui de maçon, n'hésitez pas à casser les codes. On est très bien accueillis et au contraire, les entreprises et tous les métiers de bâtiment sont demandeurs de personnel féminin. On est beaucoup plus fines, en général. Donc voilà, n'hésitez pas et n'ayez pas peur. Je suis pas traumatisée, donc allez-y. Merci beaucoup, Sonia, en tout cas, pour Merci ton à toi. témoignage. Merci. Je vais faire rentrer maintenant Mathieu. Mathieu, lui, se forme au métier de plâtrier. Bonjour Camille, bonjour à tous. Donc comme tu viens Salut de le dire, Mathieu. voilà, je me forme au métier de plâtrier. Donc moi, pour faire bref à la présentation, donc j'ai 19 ans. L'année dernière, j'ai obtenu mon CAP plâtrier plaquiste chez les Compagnons. Et là, cette année, j'ai décidé de poursuivre l'aventure avec eux et d'entamer mon tour de France. Donc actuellement, je suis dans la ville de Toulouse. Et comme Raphaël l'a dit, donc on continue quand même à se former. Et là, je me forme en CAP staffer. Donc le staffer, c'est les moulures et la décoration en plâtre. Et Ouais, mes stages se passent à Strasbourg. d'accord. Donc tu te formes au métier de plâtrier. On a expliqué en quoi ça consistait. Et pourquoi avoir choisi ce métier plutôt qu'un autre? Alors ce métier, je l'ai choisi parce que moi, j'ai toujours aimé créer. Et c'est vrai que dans notre métier, on crée beaucoup et on n'a pas de limite parce qu'on peut très bien faire des escaliers en briquet plâtre.
On crée les pièces. En fait, on s'occupe aussi de l'isolation. On peut très bien, enfin, il y a de la plaque de plâtre, il y a de la brique et du plâtre. Enfin, c'est divers, c'est varié. Et enfin, quand on a la création, elle a aucune limite chez nous. Une sorte d'artiste alors un petit peu. Bah, oui, c'est ça, parce que aussi, enfin, il y a du dessin d'art et non, non, c'est vraiment un métier exceptionnel. Bah, tant mieux. En tout cas, tu ne t'es pas trompé dans ta voie, tu as fait le bon choix, tant mieux. Non, Et alors, je regrette pas. pourquoi avoir choisi de tourner vers les compagnons pour te former plutôt qu'ailleurs? Alors, moi, j'ai choisi les compagnons parce que je cherchais un encadrement. Et c'est surtout que ce que les compagnons proposaient déjà me plaisait bien, mais c'est surtout apprendre par le voyage et découvrir l'esprit communautaire était vraiment très intéressant. Ouais. Comment est-ce que tu décrirais l'expérience que tu vis chez les compagnons? Comment je la décrirais? Bah, enfin, c'est très enrichissant, comme Sonia vient de le dire. Il y a toujours une expérience à tirer de tout ça, hein, parce qu'on rencontre des personnes formidables qui viennent nous aider. Pour le métier, si on a besoin de conseils, enfin, il y a toujours quelqu'un. On n'est jamais tout seul et ça, c'est vraiment c'est super bien. Tu te sens entouré Oui, oui, c'est ça, ouais. et épaulé, et même pendant le confinement, comment ça se passe pour toi avec les cours, tes collègues Bah, de cours? enfin, moi, je suis revenu chez moi pendant ce confinement. Donc, les stages, nous, on a continué en visio. Et puis Oui. ensuite, on a des contacts. Enfin, on nous demande comment on va. Enfin, on a toujours contact avec nos référents métiers, les formateurs, les Ouais. prévôts. Ça, c'est vraiment génial aussi pendant le temps de confinement. Enfin, les compagnons sont présents. Oui, oui, il y a un suivi effectivement qui est mis en place et les jeunes ne sont pas laissés à l'abandon ou quoi que ce soit. Que pense ta famille de ce choix de formation? Et ben, ma famille, bah, elle m'encourage et ils sont très fiers de moi parce que c'est vrai que voilà, à cet âge, à 19 ans, enfin, même à n'importe quel âge, enfin, c'est vrai que de voyager, c'est une chance à prendre et c'est cool de découvrir d'autres villes, d'autres façons de travailler, d'autres entreprises. Ça, c'est enrichissant. Est-ce que tu as eu l'opportunité de voyager pendant ta formation? Alors bah là, comme je dis, enfin, là, j'ai entamé mon Tour de France, donc c'est ma Ouais. première année. Donc là, je suis actuellement donc du coup à Toulouse. Et bah, enfin, ça se passe très bien. C'est vraiment une découverte de la ville parce que voilà, il y a aussi les techniques du métier qu'on apprend parce que c'est une autre région, c'est une autre façon de faire. Mais il y a aussi la ville, la culture. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Et tu as pour projet, et c'est comme ça aussi chez les compagnons de devoir, il y a une étape à l'étranger d'un an qui est obligatoire. Et alors toi, tu sais déjà où tu aimerais partir? Alors non, enfin, c'est compliqué parce que c'est vrai que cette étape, c'est pareil, c'est enrichissant et que on pourrait aller où on veut et choisir un pays. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore dans mon ordre du jour, mais à réfléchir et pourquoi pas aller au Japon, Nouvelle-Zélande, vraiment dans un pays un peu plus éloigné et vraiment découvrir ça. Et tu as déjà une idée de tes projets pour le futur? Qu'est-ce que, à terme, après un Tour de France, une fois compagnon, tu sais ce que tu aimerais faire? Bah, déjà, c'est de finir mon Tour de France et de Oui. devenir compagnon. Ensuite, moi, comme projet, bah, c'est continuer vraiment à me former et à passer des diplômes. Et voilà, j'aimerais bien, comme Sonia, oui, devenir conducteur de travaux et peut-être plus dans l'avenir. Est-ce que tu voudrais préciser quelque chose avant Mm, que je te pose une Bah, ultime question? non, non, moi, ça va. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaite se former chez les compagnons? Bah, le conseil que je pourrais donner, bah, c'est qu'il ne sera pas déçu. Puis comme Sonia l'a dit, enfin, il y a toujours une expérience à tirer. Et ce qu'il trouvera chez les compagnons, bah, c'est un esprit de partage, d'entraide et vraiment communautaire. Toi, pour toi, ça a été une révélation de rentrer chez les compagnons. Oui, oui, pour moi, c'était vraiment une révélation. Surtout que moi, enfin, j'étais dans un autre CFA et j'ai vu
j'ai vu la différence entre les compagnons et Ouais. cet autre CFA, donc voilà. Et on va justement revenir sur ça, c'est intéressant. Quel type de différence tu as pu voir? Déjà au niveau, donc il y a déjà plus d'encadrement. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait plus d'encadrement chez les compagnons, plus d'écoute. Mhm. Et vraiment, oui, les jeunes sont vraiment bien accompagnés. Et puis, comme Raphaël l'a bien précisé, c'est qu'il y a vraiment une étape pour chaque jeune. Donc, on est tous différents et ça, c'est cool que les compagnons s'adaptent aussi à nous. Ouais, c'est important de ne pas se sentir Oui. seulement un numéro, mais qu'il y ait vraiment de l'humain derrière. Oui, je comprends. Merci beaucoup, Mathieu, pour avoir participé à ce témoignage. Merci beaucoup. Ça m'a de rien. C'est très sympa de ta part. C'était avec plaisir. Bah, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser sur d'autres projets de communication. Merci beaucoup. Il n'y aura pas de Maintenant, problème. et à bientôt et bonne fin de confinement, Mathieu. Bientôt, merci. Au revoir à tous. Au revoir, merci Mathieu. Et nouveau témoignage, donc là, ça va être Rémi. Lui, Rémi a décidé de se former au métier de couvreur. Amis, bonjour à tous. Du coup, Bonjour Rémi. je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Rémi, j'ai 20 ans. J'ai choisi le métier de couvreur du coup, depuis 4 ans. Enfin, ça fait 4 ans que j'ai passé Ouais. l'AP. Ça fait en tout 6 ans que j'ai voulu être couvreur. D'accord. Pourquoi avoir choisi couvreur plutôt que, je ne sais pas, ébéniste, maçon, J'ai choisi ce peintre? métier pour différentes raisons. Déjà, mon frère est couvreur et c'est mon frère qui m'a fait découvrir ce métier. Il m'a fait découvrir ce métier et j'ai toujours voulu être en hauteur. J'admire parce qu'on travaille énormément de matériaux différents. C'est très vaste, chaque région a sa façon de faire. Et c'est pour ça que les compagnons aussi m'ont aidé suite à ça. En quoi consiste le métier de couvreur? Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu? Le mé- le Ça va métier, Rémi? Tu m'entends? excusez-moi, non, Oui. c'est que ça, Oui. excusez-moi. Donc le métier couvreur consiste à travailler sur les toits, du coup à étancher chaque maison, chaque bâtiment. Notre cause principale, du coup, est l'eau. Nous combattons contre l'eau et rester étanche les bâtiments. Mhm. Voilà. Et pour l'instant, tu as travaillé dans différentes entreprises. Tu as vu plusieurs Oui, types de chantiers. j'ai fait énormément de différents types de chantiers. Du coup, j'ai commencé mon Tour de France à Tours. Ensuite, j'ai été à Oui. Nancy et je suis à Marseille actuellement. En plus, en couverture, j'ai travaillé dans le neuf comme dans la rénovation. J'ai fait énormément de Ouais. choses différentes, sachant que quand on est couvreur, chaque matériau varie au niveau de la région. On va plus retrouver de l'ardoise dans les pays de la Loire, de la tuile si on va en Bourgogne, ou dans le sud. On va trouver de la couverture métallique, un peu qui se développe beaucoup en France, voire dans les pays dans les pays nordiques. Voilà. Non, c'est bien. Bah, non, mais c'est quand même bien d'avoir déjà à ton âge pu voir autant de diversité dans des régions, sur des chantiers. C'est pas donné à tout le monde, mais vraiment, c'est une très belle expérience. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te former chez les Compagnons du Devoir? Alors j'ai choisi de me former au compagnon du devoir parce que je me suis retrouvé en apprentissage avec un compagnon qui était dans mon entreprise. C'est ce compagnon qui m'a donné l'envie de partir sur le Tour de France parce que j'ai fait un CAP extérieur dans un CFA BTP classique Ouais. où l'apprentissage n'est pas le même pour moi, qui n'est pas le même. Il y a des points positifs. Pourquoi pas le même? Tu C'est peux pas le nous même parce expliquer? que quand je suis arrivé au compagnon, j'ai eu beaucoup plus on m'a plus emmené vers une direction Mhm. où j'ai énormément travaillé, où j'ai progressé et où on m'a donné l'envie d'aller plus loin que par rapport à un CFA BTP classique. On t'a poussé à aller au bout de tes envies et on t'a vraiment encadré. C'est ça que tu ressens. Exactement. C'est ce que nous disait aussi également Mathieu, mais tant mieux que vous ayez tous ce ressenti parce que c'est ce qui est mis en place chez les Compagnons. Comment tu décrirais, toi, ton expérience chez les Compagnons? Comment tu vis la chose? Alors, je la vis très bien. Je me suis énormément amusé depuis que je suis parti sur mon Tour de France. J'ai fait énormément de découvertes, niveau métier comme niveau humain, où on m'a vraiment très bien accompagné, où dans chaque ville, on m'a très bien accueilli, on m'a fait progresser dans les niveaux où j'avais des lacunes. Et c'est pour ça que j'ai apprécié mon aventure chez les compagnons.
Bah, tant mieux. Et selon toi, quelle serait donc la plus-value des compagnons par rapport à un autre centre de formation? On en a parlé un petit peu, donc c'est le fait d'être encadré, qu'on te donne les possibilités d'arriver. Est-ce que tu en vois d'autres? Oui, bien sûr. Il y a, comme disait Sonia, il y a la transmission qui rentre en compte, où il y a vraiment Mhm. tout le monde qui est toujours là pour nous, que ça soit dans notre métier, parce on arrive parfois à avoir notre métier qui en rejoint un autre. Et à ce moment-là, on va demander des conseils à une personne d'un autre métier. Et Oui. toujours, tout le monde tend la main pour aider tout le monde. Quel est le plus beau moment que tu aies vécu pour le moment dans ta formation chez les Moi, compagnons? le plus beau moment, et ça dure encore, c'est pendant souvent mes semaines de formation, pendant ma vie en compagnon, que ce soit comme dans la communauté, quand j'arrive dans une nouvelle entreprise, parce qu'on découvre énormément de bons moments. Enfin, il y a énormément de moments, on découvre énormément de personnes. Et pour moi, il n'y a pas un bon moment, c'est vraiment des bons moments tous les jours. Bah, ça a l'air d'être très sympa ta formation en tout cas. Si tu passes d'excellents moments, tant mieux. Et pendant le confinement, ça va? Tu arrives quand même à garder un contact avec tout le monde? Oui, bien sûr, j'ai des nouvelles de tout le monde, que ce soit le prévôt, mon maître de métier, du coup, qui est mon référent mon maître de métier sur Marseille, qui est mon responsable couvreur qui est à Marseille aussi. Et toutes ces personnes-là, je reste en contact avec elles et on continue à travailler, même à distance. Que pense ta famille de ton choix de formation? Non, Tu m'as entendu, Rémi? non, Oui, j'ai c'est pas bon? entendu. Non, j'ai pas Ah, entendu. que pense ta famille de ton choix de formation? Alors, ma famille, il n'y a vraiment pas eu de problème parce qu'il y avait déjà des connaissances qui étaient compagnons ou qui ont fait des études chez les compagnons, dont mes deux frères ont fait leurs études chez les compagnons aussi. Du Ah oui, coup, cette famille, hein. voilà, cette famille. Et du coup, non, il n'y a pas vraiment eu de souci quand je suis parti aux compagnons de devoir. Tu as repris le flambeau. Et tes frères, ce sont des frères qui se forment chez les compagnons? Ce sont des frères qui se forment, tes frères? Oui, mes frères se sont déjà formés aux compagnons. Excusez-moi, ça coupe. Oui, mes Pas de frères souci, hein. se sont formés aux Et compagnons. à quel métier? Mon plus grand frère s'est formé en tant que menuisier. Il a fait son CAP, BP, son brevet professionnel aux compagnons. Et mon autre frère, du coup, qui est couvreur aussi, a fait son CAP Oh, et brevet professionnel, pareil, aux compagnons de devoir. d'accord. Bon, bah, c'est chouette, hein, comme ça, ton grand frère peut t'aider, même à progresser encore plus, hein, si vous travaillez ensemble peut-être. Quels sont tes projets professionnels pour le futur? Alors, mes projets professionnels, je vais passer mon brevet professionnel cette année. Ensuite, je vais partir un an à l'étranger. Je vais pouvoir partir un an à l'étranger. J'ai choisi la Suède. Et D'accord, pourquoi la Suède? la Suède, parce que c'est déjà un pays qui m'a toujours bien attiré. Qui m'a toujours bien attiré, et tout ce qui est pays nordiques. Et en plus, niveau métier, nous avons une façon de faire justement dans ces pays nordiques qui reste un savoir-faire énorme dans notre métier. Mmh. Il concerne bien sûr les couvertures métalliques. Et tu es déjà allé en Suède à titre personnel ou pas du tout, non? Non, du tout. C'est une découverte D'accord. totale. Bon, bah, super, super. Tu sais quand est-ce que tu vas partir? Enfin, dans 2 ans, 3 ans, tu sais déjà ou pas? Je devais partir en septembre. Pour l'instant, c'est remis en D'accord. question. Parce que à cause du Ouais. confinement, tout ça, est-ce que c'est la bonne période pour partir, tout ça, c'est encore en pourparlers. Tout Oui, on était va bien voir comment ça commencé, évolue. rapidement, mais Oui. Si c'est pas septembre, ça sera peut-être un peu plus tard, mais tu pourras, Rémi, partir en Suède. Ah, je pense que Rémi n'est pas là. Rémi est parti. Non, je sais pas si ça marche. Bon alors, en attendant que Rémi revienne parce qu'il connaît des petits bugs, je vais reprendre le prévôt, Raphaël. Je suis toujours là. Raphaël, tu es là. Merci de revenir. J'ai des questions qui sont beaucoup revenues, notamment, on l'a évoqué tout à l'heure, mais il y avait eu un petit bug, donc je pense que personne ne nous a entendu, le sujet de la rémunération. Parce que les compagnons forment donc des jeunes et des adultes en alternance. Donc, qui dit alternance dit rémunération. Et justement, dis-nous tout à ce sujet. Tout à fait. Chez les compagnons, on a voulu vraiment valoriser l'apprentissage de par sa rémunération et par un souci d'équité, on a voulu que tous nos apprentis soient rémunérés de la même façon. C'est-à-dire qu'un apprenti chez les compagnons va être à 50% du SMIC. Voilà. Pour un profil post-bac, ce sera 60% du SMIC.
parce que le niveau de vie n'est pas le même. Et voilà, donc cette rémunération est un petit peu plus élevée que dans un autre centre de formation. L'idée derrière ça, comme je le disais, hein, c'est vraiment de valoriser l'apprenti. Et on sait qu'un employeur qui va payer ce prix-là à son apprenti ne va pas lui faire passer le balai pendant 2 ans et va au contraire, justement s'impliquer d'autant plus dans sa formation pour permettre à l'apprenti de réaliser des ouvrages, qui derrière, vont instaurer cette notion de rentabilité qu'on retrouve dans n'importe quel milieu professionnel. Oui, c'est comme ça aussi que les jeunes sont formés. Ils ont des responsabilités. Ils sont pas là à faire le café, quoi. Grosso modo, c'est pas du tout ça ce qui se passe en Tout à fait, entreprise. exactement. Alors je dis pas Ils que c'est sont une vraiment généralité, Ouais. mais voilà, le but c'est vraiment de valoriser cet apprentissage-là. Et alors toi, Raphaël, on va revenir un peu sur ton parcours puisque toi, tu es compagnon. Tu t'es formé au métier. Je te laisse nous expliquer. Alors je suis compagnon menuisier. Donc j'entendais un petit peu les témoignages tout à l'heure, ça Ouais. me fait sourire parce que ça me rappelle forcément mon parcours aussi. Donc moi j'ai fait une seconde générale et je me suis aperçu que c'était pas forcément ce qui m'intéressait, donc je suis vite parti chez les compagnons. Alors déjà chez moi il y a personne qui est manuel, donc ça a surpris un petit peu tout le monde quand je leur ai dit que je voulais devenir menuisier et donc j'ai choisi les compagnons parce que j'en avais entendu parler, de réputation. J'avais entendu que c'était pas forcément simple et ça me plaisait un petit peu cette idée de me challenger. Et donc je suis parti me former au Mans en alternance, donc avec mon entreprise chez mes parents et mon centre de formation au Mans. Donc ce qui m'a tout de suite plu déjà, ça a été mon formateur, hein. J'avais 16 ans, lui il en avait 23, on se tutoyait. C'était quelqu'un de 23 ans, mais carré, avec l'esprit de quelqu'un de 23 ans qui maîtrisait parfaitement son métier. Ce qui m'a vraiment accroché, quoi. Je me suis tout de suite, ça a vite changé mon état d'esprit et je me suis investi dans mon métier. Donc à la suite de ça, bah, j'ai voulu essayer le Tour de France. Je me suis dit, «J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner», donc je suis parti à Angoulême et donc là, je me suis vraiment rendu compte que c'était pour moi. À Angoulême, tout s'est bien passé. Justement, j'ai découvert une super communauté, dans laquelle j'ai tout de suite trouvé ma place en faisant mes preuves, en évoluant au fur et à mesure. Après Angoulême, je suis parti à Dijon pour continuer à Clermont-Ferrand, ensuite sur Perpignan, avant d'aller à Nancy. Et donc, fin d'année à Nancy, je me suis dit: «Bon, c'est le moment de passer aux choses sérieuses» et donc je suis parti sur Melouse en ayant pour objectif de réaliser mon travail, pour devenir compagnon. Donc je suis Oui, resté parce que pour devenir compagnon, j'ai une petite coupure, il faut réaliser ce qu'on appelle, pendant ce Tour de France, sur la fin du Tour de France, le travail de réception. exactement, c'est ça. On a un petit travail qui marque notre départ sur le Tour de France où on va pas forcément demander aux jeunes de nous montrer un gros niveau métier. On veut juste qu'ils puissent s'exprimer au travers de son métier. Et au terme des années de Tour de France, on aura appris, on aura accumulé toutes ces compétences et tout ce savoir. On va concrétiser tout ça au travers d'un travail de réception. Donc c'est un travail, qui appartient à chacun avec, le conseil de tous les compagnons, bénévoles de la région et donc on va s'y consacrer. Ça va être une année assez intense, où vraiment on va se vouer à son métier. Donc j'ai réalisé ce travail-là à Mulhouse. À la suite de ça, j'ai pu partir à la Fondation de Coubertin, donc c'est une possibilité qu'on a sur le Tour de France. Une petite alternance entre des cours basés autour de l'art et une entreprise. Et ensuite, je suis arrivé à Paris où là, j'ai décidé de découvrir un petit peu autre chose que ce que je connaissais, l'atelier Le Chantier, en travaillant pour l'Institut des menuisiers chez les compagnons, en travaillant sur toute la progression qu'on peut avoir sur le Tour de France. Et maintenant, du coup, je suis arrivé à Tours. Ça fait 2 ans que je suis prévôt au CFA et je suis pleinement épanoui. Ah, mais ça se voit, ça se voit. De toute façon, tous les jeunes, généralement, quand on discute avec eux, ils se sentent épanouis, compris, épaulés. Enfin, ils adorent. C'est un univers où ils se plaisent, finalement. C'est ça. Raphaël, je vais revenir avec toi sur des questions qui reviennent beaucoup, auxquelles on va répondre, notamment au niveau du logement dans les compagnons. Est-ce que les jeunes peuvent avoir des aides Oui, type APL, tu vois, ce genre bien sûr. de... Tout à fait, hein. Alors, selon nos maisons de compagnons, les jeunes sont éligibles aux APL, donc pour cette pension, alors que nous on appelle pension, mais qui équivaut à un loyer plus des repas, hein, comme n'importe quel étudiant. On est éligible aux APL et donc à ces aides financières. Ok, parfait. Et on va revenir sur un autre point qu'on avait évoqué au début sur les parcours de formation. On a un parcours de formation chez les Compagnons du Devoir qui s'appelle HAPI. Est-ce que tu peux nous présenter ce parcours, nous dire en quoi il consiste, c'est pour qui, comment on y va?
Exactement. Alors, c'est un parcours post-bac dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Je n'ai pas utilisé l'acronyme, mais donc effectivement, API, ça veut dire apprentissage par l'immersion en entreprise. Et donc, l'API, c'est un parcours de formation où le jeune va passer 90% de son temps en entreprise, avec son formateur qui va se déplacer directement sur son lieu de travail pour l'accompagner et valider ses compétences. Et quelques périodes de formation, justement, pour déjà conserver cet esprit de groupe qui est très important chez les compagnons et avoir le temps de revenir sur les points qui ne seraient pas forcément abordés directement dans le milieu professionnel. D'accord. Donc c'est un parcours sur 2 ans pour un public post-bac, donc qui a déjà le bac, donc sans cours d'enseignement généraux. Et donc avec une progression en travail personnel, toujours accompagné avec nos collègues dans les maisons de compagnie. Et ça concerne tous les métiers? Non, pas tous, hein. Non, ça ne concerne pas tous les métiers. Pour l'instant, on l'a développé au niveau de la couverture, de la maçonnerie, de la menuiserie, de la boulangerie. Tu me reprendras si j'en oublie peut-être certains. Mais voilà, c'est une méthode d'apprentissage qui est en train de se diversifier, qui demande certaines choses pour être mise en place, mais qui porte ses preuves, qui malgré sa jeunesse, porte des jeunes vers leur diplôme et vers des compétences. Ok. Je vais revenir encore sur les logements. J'ai une autre question qui revient souvent. Pour les personnes en formation continue, c'est-à-dire les personnes de plus de 25 ans qui suivent des formations qu'on dit professionnelles, comment ça se passe le logement pour ces personnes? Alors, tout va dépendre du centre de formation dans lequel cette personne va réaliser sa formation. Il y a certains centres de formation qui accueillent la formation continue parce qu'ils ont des milieux adaptés. Par exemple, ici à Tours, nous, on n'a pas une structure adaptée à la formation continue. Donc Mhm. là, pour le coup, on a des partenaires locaux, on travaille avec des hôtels, avec des logements divers et variés vers lesquels on va emmener justement ces personnes de plus de 25 ans qui trouveront quelque chose de bien plus approprié à leurs besoins. Oui, donc vous les aiguillez dans C'est cette ça, recherche. c'est ça. Le but, Ok. c'est de pas les laisser se débrouiller ou dans la panade. On les accompagne vers d'autres solutions que celle d'être logé en maison de compagnon directement. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, Raphaël, qu'on aurait peut-être oublié de dire? Dites-nous dans les commentaires s'il y a un point que vous voulez qu'on mette en avant. Alors, je pense forcément qu'on oublie des choses, hein, parce que, comme on a pu tous le Oui. dire, les compagnons, le Tour de France, c'est l'histoire d'une vie. C'est quelque chose qui nous forge, qui nous forme vraiment, qui nous permet d'avoir des opportunités, de rencontrer plein de monde, Mhm. d'être ouvert d'esprit. Donc forcément, on n'aura pas fait le tour de la question, mais c'est vrai que c'est une belle expérience que je regrette à aucun moment pour le coup. Beaucoup de jeunes me disent, en fait, l'expérience chez les compagnons, le Tour de France, ça se vit plus que ça ne se décrit, en fait. Ce Exactement. qui est, ce qui est vrai, donc bon. Ah, une question intéressante. Quelles sont les différences entre formation continue et formation initiale? Alors la formation initiale, elle va s'adresser à tous les jeunes qui y sont post-collège, du coup, à partir de 15 ans, et les post-bac qui ont un diplôme de niveau bac. La formation continue vise quand même un diplôme initial ou un peu plus haut, mais pour un public qui serait âgé de plus de 25 ans. Ok. Pour toutes les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est qu'une heure sur ce créneau, n'hésitez pas à poser vos questions dans le groupe. Une équipe se tient vraiment à votre disposition pour y répondre. Posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. N'hésitez pas, on est là pour y répondre. J'ai encore une petite question, Raphaël, je te retiens. Comment se déroule l'entretien avec le prévôt? Il se déroule bien. Alors Plutôt bien. l'entretien avec le prévôt, c'est quelque chose de simple, hein. Le prévôt va poser quelques questions pour savoir qui est-ce qu'il a en face de lui, hein, pour connaître un petit peu le parcours, les envies et vraiment déterminer le projet professionnel. C'est aussi l'occasion pour le candidat, pour le postulant, de poser toutes les dernières questions pour s'assurer que c'est vraiment les compagnies de devoir qui lui correspondent. Donc c'est vraiment un échange, ça va pas être un entretien Oui. d'embauche ou une grosse épreuve. C'est comme on a pu le dire, hein, tout à l'heure, l'idée c'est de cerner la personne qu'on a en face de nous et de pouvoir l'accompagner au mieux dans son projet.
C'est une discussion, en fait. C'est plus un échange qu'un jugement de valeur, comme un entretien. Enfin, voilà, Exactement. Faut bien vous voilà. dire que le prévôt que vous avez au bout du fil, il y a peu de temps, 6 ans, 10 ans avant vous, il était exactement à la même place et il n'était pas à l'aise Ouais. non plus. Donc on sait se souvenir de ça et on sait vous mettre à l'aise pour que vous puissiez être détendu et nous poser toutes les questions nécessaires. Top. Je fais un dernier check pour savoir s'il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre. Il nous reste quelques petites minutes. Ah, il y en a une. Tiens-toi prêt. Je suis là. Alors, on va refaire un point sur la résidence dans les maisons de compagnons, parce que certains, je pense, ont pris en cours de route. On disait que les maisons de compagnons, donc on en a une soixantaine en France, et les maisons de compagnons servent à quoi? Alors les maisons de l'hébergement. Voilà. Tout à fait. Alors, mais c'est bien nuancé avec un internat qu'on pourrait retrouver dans un lycée. On dit bien une maison de compagnons et pas une école ou un CFA, parce que dans une maison de compagnons, tout le monde doit y trouver une place, se sentir bien et se sentir chez lui. Et donc, qui dit se sentir chez lui, il dit aussi participer à la vie de la maison, donc participer à l'entretien, participer à toutes ces choses-là. La maison de compagnons, c'est une solution d'hébergement pour quand le CFA est trop loin de chez nous, de chez nos parents pour aller faire ces 2 semaines de formation en étant hébergé, en étant nourri et en profitant de la vie en communauté avec des temps de travail en étant accompagné pour continuer à progresser dans son métier. Et dans ces ces points de résidence, c'est là où on va partager nos repas le matin, le soir, y dormir, avoir une vie en communauté, rencontrer d'autres jeunes, d'autres corps de métier, partir en week-end avec eux, assister à des sorties culturelles, etc., etc. Enfin, c'est comme une vie d'étudiant finalement, mais dans une maison de compagnie. C'est ça, c'est une grande coloc où on trouve un certain cadre et où on se tire vers le haut pour aller dans notre métier. Et aussi, sur le Tour de France, du coup, profiter de toute la culture locale, toutes les visites qu'il y a à faire. Ça nous permet vraiment de découvrir ce qu'on peut avoir de beau en France et à l'étranger, bien sûr. Et bien évidemment, la vie dans les maisons est encadrée par un prévôt et par d'autres salariés. Les jeunes ne sont pas du tout livrés à eux-mêmes. Il y a Bien vraiment sûr. il y a vraiment un encadrement très fort. On ne fait pas non plus n'importe quoi. Voilà. Faut le préciser, des parents nous regardent, rassurez-vous. Hein. Pas Soyez d'inquiétude rassurés, de ce tout côté-là. est sous contrôle. Ouais. Raphaël, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Je vais terminer avec la dernière question au sujet de la recherche d'entreprise. Comment ça se passe actuellement? Alors c'est vrai qu'en ce moment, Etc. avec le confinement, la période n'est pas idéale. Mais en tout cas, faut absolument persévérer, hein, faut rien lâcher. Dans tous les cas, les entreprises auront besoin de vous, les métiers auront besoin de jeunes pour devenir compétents et prendre le relais derrière. Ne désespérez pas, continuez à chercher. Les entreprises ont besoin de vous, évidemment. On peut trouver une entreprise après avoir commencé la formation. Oui, tout à fait. C'est pas parce que vous n'aurez pas eu d'entreprise début septembre que la formation va vous être fermée. Nous, on saura s'adapter, on connaît le contexte. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas quelques mois qui mettront en péril l'entièreté de votre apprentissage. C'est bien de le préciser. Merci beaucoup, Raphaël, pour ta disponibilité Avec plaisir. et d'avoir apporté toutes les réponses sur les compagnons du devoir. Nous continuerons la journée à partir de 17h jusqu'à 18h pour les métiers des technologies de l'industrie. Je vous retrouve tout à l'heure et je vous dis bon goûter. À bientôt.